Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit sujet, on va parler des antennes d'Hercule les amis. Ces fameuses antennes d'Hercule qui ont fait couler plein d'encre. Écoutez les amis, aujourd'hui, on va parler déjà un petit historique rapide. Je vous ai ramené, on appelle ça un ring, parce que je ne l'ai pas ici, je l'avais pas. Donc on va le mettre comme ça au programme, je vais vous expliquer son fonctionnement, comment ça marche. Et puis on va faire un tuto pour me remettre le ring. Et puis bah voilà, dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est reparti. Bon les amis, petit historique, hein. On a déjà parlé de ce sujet, mais je reviens rapidement. À l'époque, Mercedes, quand elle a créé cette belle légendaire W140, les alliés du direct, les amis. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, sale branche? Oh là là. Revenons. Donc je disais, elle a créé ce tank, et du coup, il y a l'ingénieur, il a levé la main un jour, et il dit tiens, quand même pour garer cette limousine, il faut quelque chose, hein. Et moi j'ai une petite idée. Il a dit tiens, c'est quoi ton idée? Et il a dit je vais créer des petites antennes qui vont sortir du coffre, comme ça, et puis ça va aider le chauffeur dans sa manœuvre. Ah, c'est une bonne idée. Et du coup, voilà, c'est la première voiture au monde qui a les antennes d'Hercule, et la dernière et la seule au monde. Moi, c'est quelque chose que j'adore sur la W140, c'est les antennes d'Hercule. Je trouve ça classe, beau, magnifique. J'adore, vraiment j'adore. C'est magnifique, j'adore. Donc, comme vous le savez, la phase 2, ce qui s'est passé, je vais vous donner le numéro à partir de quel numéro de châssis. Il y avait les clients qui se sont fait des réclamations. Ils se disaient bon, écoutez, vos antennes d'Hercule c'est bien gentil, mais on a parfois on a du mal à les voir. Donc Mercedes les a rallongées de 2 cm à partir, on va dire, de la phase 2. Donc les Didi, j'ai les antennes qui sont un peu plus longues de 2 cm à partir de la phase 2, donc 8 cm et demi. Alors que les premiers, ils font 6 cm et demi. Voilà. Après la phase 3, vous connaissez, on repasse sur les radars sonores, les bip bip bip. Et puis c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un petit historique. Pour son fonctionnement, c'est ce que je vais vous montrer lorsqu'on va remettre le ring. C'est vraiment un fonctionnement très simple, c'est pneumatique. C'est la pompe qui est sous la banquette arrière qui gère la centralisation, qui gère les antennes d'Hercule. Faites très attention parce que, comme je l'ai déjà rappelé quand on a fait la vidéo sur la centralisation, que moi quand j'ai acheté les Didi 1, il y avait la pompe ne fonctionnait en permanence, donc ça ne marchait pas parce qu'il y avait de l'eau qui rentrait dedans. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait une manœuvre, je pense, l'ancien proprio, il a dû taper l'antenne d'Hercule qui a fait déchirer, parce que je vais vous montrer l'intérieur. Parce qu'en fait, l'intérieur du mécanisme, il y a un petit ballon gonflable qui gonfle et qui fait lever l'antenne. Si ce ballon se déchire, l'eau va s'infiltrer et du coup ça va dans la pompe, donc ça va détruire votre carte mère. C'est pour ça que faites vraiment très très attention, vérifiez toujours qu'il fonctionne bien, qu'il sorte bien. Voilà, de temps en temps il faut vérifier, et surtout vérifier les tuyaux que je vais vous montrer pour voir s'il n'y a pas de l'eau à l'intérieur, etc., parce que ça peut très très vite voilà, ça peut détruire votre pompe, comme ça m'est arrivé. Voilà un peu, donc on a fait l'historique, on a fait le fonctionnement. Maintenant on va faire le petit tuto, on va remettre ça. C'est incroyable parce que Laurent aussi n'a pas celle-là côté conducteur, et moi aussi je l'ai pas, donc bon, je l'ai acheté pas cher sur internet, vous pouvez le trouver. Je vais vous mettre les références, je vais vous mettre aussi les références des antennes petite taille et des antennes grande taille. Ça c'est important, comme ça vous l'aurez si un jour vous voulez les commander directement. Et puis voilà, c'est reparti pour le tuto.
N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la pompe de centralisation si vous voulez voir les durites des antennes. Donc voilà, elle est sur la chaîne. Donc les antennes, ils sont de chaque côté, hein, côté conducteur, côté passager. Pour les sortir, ben, il faut juste enlever la moquette pour y accéder. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est très basique comme système. Vous avez le tuyau qui vient de la pompe, donc de centralisation. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, pour les sortir, ben, il souffle dedans, il gonfle le ballon et l'antenne sort. Et l'inverse, ben, il aspire, il fait dégonfler le petit ballon là, à l'intérieur, et ça va descendre ben, l'antenne. Voilà, c'est assez basique comme système, très simple. Donc pour l'enlever, il y a deux vis, il y a un là et un ici. Voilà. Voilà, c'est donc le système. Hein. Donc on voit ici en orange le ballon qui gonfle, ça fait sortir. C'est très basique. Hein. Et oui, c'est unicommande, c'est pour ça que j'adore. C'est unicommande, il n'y a aucune voiture qui a ça, aucune. C'est ce qui fait son charme. Donc on nettoie aussi la tête, hein, parce qu'il y a encore de la colle et du scotch, il faut bien nettoyer tout ça. Voilà, c'est bien nettoyé. Donc on va nettoyer déjà donc, le scotch qui était ici pour éviter, qui faisait étanchéité. Il faut bien nettoyer, hein, parce que maintenant on a un joint. Nettoie bien parce que le joint fait étanchéité. Hein. Regardez. Il faut bien nettoyer, que ce soit bien sec. Alors pour remettre le joint, je vous invite à enlever la bague là. Remettez le joint en premier. Et après vous remettez la bague. Donc voilà, faites comme moi là. Si vous n'y arrivez pas, faites comme moi. Enlevez carrément la bague chromée. Remettez bien le joint. Voilà, le joint il est bien mis là. Hop, bien fixe. Bouge pas. Maintenant il faut mettre la bague. Donc la bague, il faut juste la mettre. Hein. Et la pousser comme ça et tourner, ça va s'insérer tout seul. Voilà. Hop. Et voilà. Bouge pas. Voilà, une fois c'est mis, ben, faut remettre bien comme il faut l'antenne. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, profitez de bien de vérifier l'étanchéité sur les deux antennes. Très important. Une fois c'est fait, ben, il faut fermer tout ça, hein, tout simplement. Voilà, hop là. Bon, il fait chaud les amis, hein. Ça vous dit de voir un petit coup là. Donc comme j'ai dit, hein, profitez de vérifier l'autre côté. Regardez les amis ce que j'ai acheté. Un cache allume-cigare, c'est sympa, c'est moderne. J'adore. Hein. Ça colle bien en plus avec le gris de la moquette. Ça aussi, hein, quelques euros. Non, franchement, c'est pas mal. Bon, bah, il n'y a plus qu'à vérifier le bon fonctionnement, que l'antenne sort bien, il rentre bien, sans difficulté. Hop là. Voilà, il sort bien, sans difficulté. Je vais le nettoyer un petit coup là. On va mettre un petit coup d'Ajax pour que le chromé soit bien brillant. Le chromé, il faut qu'il soit bien brillant le chromé les amis. Oui, classe. Classe. Ah, regardez, brille. Magnifique. Ajax. Regardez, chromé. Eh oui, magnifique. Voilà. Il rentre bien, sans difficulté. On va voir. Voilà.
Magnifique. Bon les amis, j'espère que cette vidéo sur les antennes d'Hercule vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut. 600 SES.